Hola, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi matin et on se dirige évidemment, à votre avis, au bureau, obviously. On part sur une nouvelle semaine de travail. Il commence à faire un petit peu plus beau et je suis de moins en moins malade, donc je suis assez contente. Un petit peu comme la semaine dernière, cette semaine j'ai envie de faire, d'aller voir plein de films, parce que vous vous souvenez, la semaine dernière je vous ai dit ouais, je vais aller voir plein de films et tout. Que nini, franchement j'essaye, j'essaye, mais en fait il faut tellement que je me rende disponible pour d'autres choses que je fais pas toujours ce que je veux, quoi. Donc, j'ai été voir que 3 films la semaine dernière. Cette semaine j'aimerais essayer de faire un petit peu plus, sachant qu'il y a absolument The Brutalist à aller voir. Normalement on y va ce soir avec Aurel. I wish qu'on fasse ça, j'espère que ça va se faire. Enfin bref, en tout cas on est parti au taf. J'ai froid aux mains là, un truc de ouf. On est parti au taf et on commence cette nouvelle semaine ensemble. Mardi, je suis au travail et là je pars en tournage pour un commerce. Et comme c'est le midi, je vais peut-être manger là-bas, donc voilà, je vous emmène avec moi. Et ben je sors de mon tournage. C'était super, ils ont été hyper accueillants et généreux avec moi. Donc du coup je me suis régalée, j'ai bien mangé. Enfin bref, et franchement, là cette semaine à Lille, ils annoncent des super températures, genre en début de semaine. Il fait du soleil comme ça, il fait bleu et tout, mais il fait un peu froid. Et en fin de semaine, il pleut, mais il fait chaud, genre 14 degrés. Mais je suis hyper contente, ça me met de trop bonne humeur ce temps. Je viens de rentrer chez moi et de repartir à l'instant. Enfin à l'instant, j'ai quand même pris 30-40 minutes pour faire un peu de rangement, de trucs, de machin, parce qu'en fait à force de faire le déménagement chez mon père, je récupère plein de petites choses, de petits objets, de petits trucs, de petits machins de chez lui que je ramène chez moi. Et donc du coup ces petites choses, faut les ranger, faut savoir quoi en faire, etc. J'ai récupéré notamment une étagère qu'on a mis dans la chambre à côté du bureau d'Aurélien, et on en a fait, j'en ai fait une étagère à shoujo, bien sûr, parce qu'on avait déjà une grande étagère à manga, mais il n'y a pas de mais en fait, il y avait énormément de shonen et de seinen, et moi récemment, comme je me suis vachement plongée dans la lecture, j'ai lu pas mal j'ai agrandi ma collection avec pas mal de shoujo, et donc je me suis fait une petite étagère exclusivement à shoujo, ce qui est pas plus mal, c'est très mignon. Enfin bref, donc il y a plein de petits trucs comme ça que j'ai ramené. J'en ai profité pour faire ça là, tant qu'il y avait encore un peu la lumière du jour. J'ai un peu nettoyé mon jardin et tout, chose que je fais pas souvent, mais là c'est fait. Bref, donc là j'ai repris la voiture et je me vais voir mon père, puisqu'on va encore à l'appartement voir un petit peu et ramener les dernières choses qui traînent. Donc voilà, on est parti. Il est très probable qu'aujourd'hui soit le dernier jour de ma vie où je vois cet appartement. Donc autant vous dire que je suis un petit peu faible, puisque hier déjà j'avais les larmes aux yeux en voyant les pièces vides. Donc là j'espère que je vais pas trop craquer non plus, parce que c'est pas le but de chialer mes grands morts, n'est-ce pas? Mais bon, c'est quand même un appartement où j'ai grandi toute ma vie, littéralement toute ma vie. On y a emménagé, je devais avoir genre 4-5 ans. On y a vécu avec ma soeur et mon père à 3.
puisque mes parents étaient divorcés. Donc on a vécu à 3 dans cet appartement pendant très longtemps. Et c'est vraiment quand moi et Cléo on a quitté la maison que mon père a lui aussi quitté l'appartement finalement. et voilà, en fait aujourd'hui voilà, il est vendu, donc on ne le verra plus, mais ça fait quand même déjà des années que c'est un appartement où on ne vit plus, que ce soit moi, Cléo ou mon père. Mais le fait de savoir que bah là c'est bon, on pourra vraiment plus rentrer dedans quoi, genre ce n'est plus l'appartement de la famille. Donc voilà, bref, j'arrête de faire des longs discours parce que c'est exactement en faisant ce genre de discours qu'après je me mets à chialer. Donc voilà, on va se montrer efficace et puis on est parti. C'est bon, je vais dans la voiture. Ça c'est pour le... C'est des papiers. Ouais, c'est des archives. Oui, c'est des archives. C'est pour garder un souvenir. Oh là, on est mercredi. J'étais en tournage de bon matin ce matin. Là, j'ai déjà fini mon premier tournage et seul tournage de la journée d'ailleurs. D'ailleurs, depuis hier, je lis dans le métro le premier tome de Kakurabashi, qui est un manga qui est sorti, je crois, la semaine dernière, et que tout le monde était en mode... tout le monde le sauce en mode c'est vraiment un bon manga et tout. Écoutez, franchement, ils sont pas mentis, hein. Franchement c'est pas mal du tout. Et pour un premier tome c'est hyper efficace. C'est-à-dire qu'on a vraiment tous les trucs principaux d'un manga shonen, d'une histoire intéressante, en très peu de temps en fait, enfin très peu de pages parce qu'on parle que d'un manga et encore je l'ai pas fini. Bref, pour l'instant c'est très bien mais je vous en redirai. Je viens de finir la saison 2 de Bref. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Et je savais que ça allait être bien parce que j'ai vu plein de gens faire leur retour sur les réseaux et tout, dire que c'était bien. Donc je savais que ça allait être bien. Faites genre, vous avez pas vu là derrière. Genre, il n'y a pas de bordel. Mais c'était... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est le format de Bref qui, à la base, c'est vraiment des petits épisodes. C'est genre des épisodes de 1, 2, 3 minutes. Mais version longue et version hyper poussée, en fait. Genre, déjà, au niveau de la mise en scène et du montage et tout. Enfin, genre, je sais pas, je trouve que c'est trop bien pensé, en fait. Plus, vu qu'il y a la couche de nostalgie du fait que ça soit Bref et que ce soit notre enfance, je trouve que c'est encore plus bien pensé. Et vraiment, moi, ça a été hyper efficace sur moi. Et j'ai apprécié, genre, de A à Z. Et tous les personnages, et tout le scénario, et toutes les remises en question, et tous les sujets. Et... c'est limite un peu fatigant parce que tu remets ta propre vie en question en regardant la série. Je vous conseille vraiment, et même si vous n'avez pas regardé la saison 1, entre guillemets, en entière, parce qu'on parle de genre 80 épisodes de 2 minutes, c'est pas grave, vraiment, on a tous un petit truc de Bref au fond, on connaît tous un peu, donc franchement, regardez, et je vous conseille à mort. Il est quasiment minuit et je ne mange que maintenant, oui, parce que j'étais très occupée. Écoutez-moi bien, je n'ai pas été voir un film. Ah non, j'ai pas été voir 2 films. J'ai été voir... Ah! Ça va couper dans mon truc là. J'ai été voir 3 films, vous vous rendez compte? 3 films. Pourquoi? Parce que je pouvais. Je pouvais, donc je l'ai fait. En fait, à la base, je m'étais dit, il y a les 3, mais je vais pas voir les 3. Si au bout du premier, je suis fatiguée, je rentre. Si au bout du deuxième, je suis fatiguée, je rentre. Mais en fait, l'enchaînement des films que j'ai fait, il était trop parfait. En fait, j'ai commencé avec le film Maria, qui est un espèce de biopic sur une chanteuse d'opéra avec Angelina Jolie en actrice principale. Et c'était hyper intense, hyper intense. Voilà, beaucoup. Et donc du coup, je suis sortie de là, j'étais tellement dans le truc que je voulais pas rentrer.
Ensuite, j'ai été voir Présence. Donc, à la base, moi, je pensais que j'allais voir un film d'horreur. C'était pas vraiment ça. C'était plutôt un film qui te montre que justement, à choisir entre un esprit et les hommes, autant être hanté par un esprit parce que les hommes avec des gros Z comme 0 sont vraiment tous des connards. Voilà, donc je suis sortie de ma séance, j'étais dans ce mood-là. Et du coup, il me fallait me remettre dans un truc un peu plus sympa. Donc, en dernière séance, j'ai été voir In the Mood for Love. C'était un UGC culte, donc c'est un film qui est sorti en 2000, je crois, d'un réalisateur chinois. C'est un des films chinois les plus célèbres. C'est une histoire d'amour qui était simple, discrète, touchante, intense. C'était, voilà, ça m'a fait donner plus de crédit en les hommes. Juste après le film que j'avais vu avant. Donc bref, voilà. Donc je suis hyper contente d'avoir passé ma soirée au ciné en gros. Non franchement c'était trop cool. Mais quand même, là il est minuit, donc je vais bouffer mon assiette, je vais me laver et on va se coucher parce que demain on travaille encore. Hein. On est vendredi demain, c'est la dernière journée, ok, mais on travaille encore. On est enfin vendredi soir, c'est le week-end. Je suis sortie du taf et je suis allée au cinéma pour changer. J'ai été voir L'Attachement, un film français qui vient de sortir avec en acteur principal Pio Marmaille. C'était très très mignon, exactement ce à quoi je m'attendais. J'ai passé un bon moment. Là je suis rentrée chez moi, je vais me préparer rapidos et on va aller boire un verre au restaurant d'Aurélien avec Elisa et Clément. Parce que aujourd'hui, je sais pas comment vous l'expliquer, mais aujourd'hui il faisait bon à Lille. Il faisait super bon, il faisait genre 14 degrés. Et en fait, je suis sortie du taf et vraiment, je me suis sentie seule. En fait, genre, je voulais trop aller boire un verre, je voulais trop voir quelqu'un, je voulais trop partager le fait qu'il fasse beau et m'asseoir avec quelqu'un et papoter pendant des heures. Et en fait, normalement, la personne avec qui je fais ça, c'est Louise. Et Louise est en Nouvelle-Zélande, donc un peu compliqué. Donc en fait, je me suis retrouvée comme une conne. Et donc du coup, j'étais au ciné. Et du coup, j'ai soudoyé des amis pour faire un truc ce soir. Parce que j'en avais envie. Donc voilà. Ça fera pas de mal à Aurel puisque il bosse comme un ouf et il est claqué. Donc quand on est dans la restauration, voir des gens qu'on connaît venir au restaurant, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Bref, je vais me refaire une petite tête parce que du coup, c'était pas voulu mais j'ai touché là alors que je dois pas le faire. Bref, donc je vais me refaire une tête. Ce matin, j'ai fait un truc que je fais jamais. Je sais pas du tout ce que ça rentre derrière, ça se trouve c'est horrible et j'ai passé la journée avec un truc horrible. Mais j'ai fait une tresse. Voilà, c'est tout. Je suis pas sûre que ça m'aille vraiment très bien parce que là tous les petits cheveux et tout, c'est cata. Mais écoutez, bon allez j'arrête de parler et... Même le samedi, je viens dans le centre de Lille, juste à côté de mon taf. J'ai dû passer à la Fnac parce que j'avais pris un cadeau pour l'anniversaire d'Elisa qu'on fête ce soir. Sauf que j'ai appris hier qu'elle avait déjà le truc que j'ai acheté. Donc du coup, je suis allée l'échanger. J'ai pris autre chose de hyper cool, donc j'espère que ça lui fera plaisir. Là, on va prendre le métro, on va rejoindre Aurel, qui est parti chez le coiffeur. J'ai cru qu'il allait tout couper aujourd'hui ses cheveux, mais finalement ce n'est pas le jour encore. Donc je suis contente. Bref, enfin un temps de merde. Ça fait plaisir.
on n'est pas dimanche soir, sinon je serais pas comme ça. On est lundi matin et je clôture ce vlog. Du coup hier, après le réveil de la mort qu'on a passé, vu qu'on s'est couché quand même très tard samedi soir et pas très alcoolisé, mais quand même un peu alcoolisé. Dimanche matin on s'est réveillé, on est rentré. Et on a comaté sur le canapé toute la journée, en gros. Mais c'était génial, c'était vraiment ce qu'on avait prévu et on a beaucoup apprécié. On a regardé un film sur Canal, Perfect Days, qu'on n'avait pas vu quand il était sorti au cinéma l'année dernière. Et franchement, on s'est trop régalé, le film. Il était trop beau, trop incroyable. Franchement, on a mis des super bonnes notes parce que, enfin, il était vraiment bien. Du coup voilà, bref. De toute façon, je ferai des TikTok et tout pour en parler. Donc voilà. Et après, on est allé se coucher, hein, clairement. Donc là, on est lundi, on débute une nouvelle semaine. Mais ça sera pour le prochain vlog. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.